Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Les vraies voix Sud Radio. Osez investir. Thomas Binet, Philippe David. Bonsoir Thomas Binet. Nous vous retrouvons cette saison également tous les vendredis pour parler de la vie de l'immeuble, ce qu'on appelle plus communément la copropriété. Ce nouveau rendez-vous s'adresse à tous nos auditeurs qui vivent sous ce régime et qui veulent comprendre comment cela fonctionne dans leur immeuble. On va parler de tout. C'est quoi la copropriété? Comment ça fonctionne? Comment est calculée ma participation aux charges? Comment éviter et surtout résoudre les problèmes de voisinage? On va apporter des solutions concrètes à nos auditeurs et pour ces chroniques, nous sommes accompagnés, Thomas, par Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont. Absolument, Philippe. Et Philippe Loiselet est également notre consultant Osez investir pour toutes les questions donc liées à la copropriété. Bonjour Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas Binet. Philippe Loiselet, commençons par se poser la bonne question. Définissons le terme de la copropriété. C'est quoi une copropriété, Philippe? Pour faire au plus simple, une copropriété, c'est un immeuble qui est la propriété de plusieurs personnes, qui est composé de parties communes, qui appartiennent à tous les copropriétaires, et de parties privatives qui appartiennent aux copropriétaires individuellement. Alors pour être très concret, ça concerne combien de logements en France, une copropriété? Vous voulez un chiffre, Thomas? S'il vous plaît. Eh bien, on estime à plus de 8 millions le nombre de logements en copropriété en France, ce qui fait environ 800 000 copropriétés ou syndicats de copropriété, pour utiliser le terme exact. C'est dire si cette question concerne nombre de nos auditeurs. Et pourquoi, Philippe? Parce que l'investissement immobilier des particuliers est aujourd'hui majoritairement réalisé dans les copropriétés. Tous les appartements au sein de ces immeubles représentent environ le tiers du parc immobilier français. Compte tenu du prix de l'immobilier, la copropriété est donc une part majeure du patrimoine et de l'investissement des Français. Allez, remontons un peu dans le temps. Ça vient d'où, la copropriété? On va quand même pas remonter trop loin. Non. Et je partirai de la fin du 19e et des débuts du 20e siècle, où vont vraiment se développer les bâtiments collectifs, grâce notamment aux innovations technologiques qui améliorent la vie en commun au sein des immeubles. C'est à cette époque qu'apparaissent l'eau courante, l'électricité, le chauffage collectif et le service du gardiennage. Mais Philippe, il va y avoir donc un tournant quand même à l'issue de la Première Guerre mondiale. Oui, absolument. C'est au lendemain de la Première Guerre mondiale que la crise du logement et le développement de l'accession à la propriété conduisent à un régime juridique complet de la copropriété. C'est à cette époque que naissent les premiers règlements de copropriété, censés régler les grands principes tels que la répartition des charges d'entretien et la description des parties communes de ces immeubles. Alors c'est juste avant, on continue dans l'histoire quand même, avant la Seconde Guerre mondiale qu'arrive la loi spécifique à la copropriété. Alors on va parler un peu de droit. Alors, pour être précis, c'est le 28 juin 1938 qu'est votée par le Parlement la première loi, ouvrez les guillemets, tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement, fermez les guillemets. Dès lors, les copropriétaires ont été tenus de se constituer obligatoirement en syndicat de copropriété, représenté par un syndic. Cette loi de 1938 fut un incontestable progrès, mais elle renfermait beaucoup d'insuffisances. Alors Philippe, d'autres lois ont vu le jour depuis, notamment celle de 1965, loi majeure sur le sujet, mais on va surtout s'intéresser à la manière dont les copropriétés fonctionnent aujourd'hui, notamment sur le plan juridique. Effectivement, la loi du 10 juillet 65 est la loi fondamentale de l'époque moderne de la copropriété, même si elle a été souvent retouchée et modifiée pour ne pas dire plus. Je citerai plusieurs lois, les lois Carrez, SRU, Allure, Élan. Tous des acronymes globalement. Voilà, ce sont des acronymes, sans compter la pléiade de décrets, arrêtés et autres formulaires qui se succèdent à une fréquence toujours plus élevé. Le législateur a beaucoup d'imagination en ce domaine. Ça, on n'en doute pas. Donc, Philippe, ce qu'il faut en retenir, c'est que gérer une copropriété, c'est assez complexe, car déjà très juridique dans son contenu. Oui, c'est sûr, c'est pas moi qui vais dire le contraire. C'est sans doute pour ça qu'il existe des professionnels de la gestion des immeubles. On ne peut pas s'improviser dans ce domaine, même s'il n'est pas obligatoire d'être un professionnel pour gérer sa copropriété. Merci Philippe Loiselet. Merci à vous deux. Nous vous retrouvons vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la copropriété. Et nous vous retrouverons également Thomas dimanche à 9h45 pour Oser investir, l'hebdo dans la matinale week-end de Jean-Marie Bordry. Merci Philippe. Les vraies voix Sud Radio. Osez investir, Philippe David, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.